La TVT, TV Space présente les champions de l'orthographe. Une émission hebdomadaire de dictée-correction et d'épellation de mots. Une production de Cassius Togo. Réalisation Kokou Agdemadon. Merveilleux. Coordination Marc Maudit. Cassius Togo, les jeunes qui osent. C'est un évêque français, Monseigneur Jean-Marie Chessou, que j'ai connu quand j'étais tout petit, qui vous a appris ce chant pour dire que le Togo ne doit pas rester un Togo divisé, mais un Togo uni. Enfant du Togo, l'organisation, Palimé, Atapamé, Sokode et de Mongo, et vous de Keita, de Peki, de Bla, de Krachi et de Ho, de Pessi et de Yeti. Chantons tous mes chers amis, notre petit pays, dans les frontières. Vont de Rata au Mouno, de la mer à Mango, si les bannières. Chantons tous les Kabili, le Togo est ici, que Dieu nous l'a fait. Le Togo des Togolais, le français et l'anglais, Togo noir portugais, comme la langue française est notre langue officielle, eh bien, parlons bien cette langue, écrivons bien cette langue, et pas seulement le français. Le Togolais doit savoir parler et écrire l'anglais, doit savoir parler et écrire aussi l'allemand, parce que nous avons un peu de relations avec ces États qui gouvernent un peu le monde. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Aujourd'hui, nous avons la visite d'une équipe de la TVT, télévision togolaise. Donc ce matin, comme vous l'avez su, on va vous tester avec une dictée que nous n'avons pas encore vue. Personne n'a vu. Donc vous allez être calme, silencieux, attentif et que tous les mots qu'on va prononcer de cette dictée, que vous puissiez les faire. Voici l'enveloppe. C'est fermé, non? Oui. Je vais l'ouvrir et vous donner le titre du test qui vous serait soumis. Test. Ajoutons à l'humanité. C'est là le titre. Donc, on doit être attentif pour que ce test-là soit facile pour tout le monde. Il y a des mots très simples, donc soyez attentifs. Ajoutons à l'humanité. Ajoutons à l'humanité.
On a écrit le titre? Oui. Tout le monde? Oui. D'accord. Maintenant, on dépose le bic. On suit attentivement. On réfléchit aux mots difficiles. Vous suivez? Pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations qui nous ont fait graduellement ce que nous sommes, il faut perfectionner la nature humaine en nous et autour de nous. Pour remercier dignement les travailleurs innombrables qui ont rendu notre habitation si belle et si commode, il faut la livrer plus belle et plus commode encore aux générations futures. Celui qui a planté l'arbre a bien mérité. Celui qui le coupe et le divise en planches a bien mérité. Celui qui assemble les planches pour faire un banc a bien mérité. Celui qui s'assied sur le banc prend un enfant sur ses genoux et lui apprend à lire a mieux mérité que tous les autres. Les 3 premiers ont ajouté quelque chose aux ressources de l'humanité. Le dernier a ajouté quelque chose à l'humanité elle-même. De cet enfant, il a fait un homme éclairé, c'est-à-dire meilleur. D'après E. Abou, dans le livre Le Progrès. Voilà le test. On peut commencer? Ok, à la ligne. Donc je lis, après M. Magbo aussi lit. Donc il y aura 2 lectures. Je reprends le titre. Ajoutons à l'humanité. C'est bien écrit. Point à la ligne. Pour témoigner notre reconnaissance témoigner notre reconnaissance. On écrit gros, hein? Pour témoigner notre reconnaissance pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations Vous y êtes? Pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations qui nous ont fait graduellement graduellement aux 1000 générations qui nous ont fait graduellement Vous y êtes? Donc je reprends là-bas. Qui nous ont fait graduellement ce que nous sommes, virgule, ce que nous sommes, virgule,
qui nous ont fait graduellement ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Virgule. Ça va? Ce que nous sommes, virgule, il faut perfectionner la nature. Il faut perfectionner la nature. Il faut perfectionner la nature. Il faut perfectionner la nature humaine. La nature humaine. Il faut perfectionner la nature humaine. On est tous là-bas? En nous, il faut perfectionner la nature humaine en nous et autour de nous. En nous et autour de nous. Point. Et autour de nous. Point. On a mis point? Oui. Qui ne suit pas? Bon, tout le monde suit, non? Oui. La nature humaine en nous et autour de nous. Point. Pour remercier. Pour remercier. Pour remercier dignement. Pour remercier dignement. Pour remercier dignement les travailleurs, pour remercier dignement les travailleurs. Ça va? Pour remercier dignement les travailleurs innombrables, innombrables, innombrables. Ça va? Les travailleurs innombrables. Donc on reprend là-bas. Pour remercier dignement
les travailleurs innombrables qui ont rendu les travailleurs innombrables qui ont rendu notre habitation. Notre habitation. Notre habitation. On est tous là-bas? Oui. Je reprends. Qui ont rendu notre habitation si belle et si commode. Si belle et si commode. Qui ont rendu notre habitation si belle et si commode. Virgule. Il faut la livrer. Il faut la livrer. Il faut la livrer plus belle. Vous avez mis virgule avant. Il faut la livrer plus belle. Il faut la livrer plus belle et plus commode. Et plus commode. Et plus commode. Il faut la livrer plus belle et plus commode encore. Il faut la livrer plus belle et plus commode encore aux générations futures. Aux générations futures. Il faut la livrer plus belle et plus commode encore aux générations futures. Point. À la ligne. Ça va. Maintenant, vous laissez encore 2 carreaux. Hein? Arrêtez, lis-nous ce que tu as fait. Dictée. Ajoutant à l'humanité pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations qui nous ont fait graduellement ce que nous sommes, virgule, il faut perfectionner la nature humaine en nous et autour de nous. Il y a point, non? Point. Pour remercier dignement les travailleurs
innombrables qui ont rendu notre habitation si belle et si commode. Il faut la livrer plus belle et plus commode encore aux générations futures. Ok, c'est bien. Maintenant la ligne. Celui qui a planté l'arbre celui qui a planté l'arbre a bien mérité. Celui qui a planté l'arbre a bien mérité. Virgule. Je reprends là-bas. Celui qui a planté l'arbre a bien mérité. Virgule. On a mis virgule, non? Oui. Bien. Celui qui le coupe, celui qui le coupe et le divise. Celui qui le coupe et le divise. Celui qui le coupe et le divise en planches a bien mérité. Et le divise en planches a bien mérité. A bien mérité. Donc je reprends là-bas. Celui qui le coupe et le divise en planches a bien mérité. Point, virgule. On est tous là-bas. Hein? Maintenant, celui qui assemble les planches celui qui assemble les planches celui qui assemble les planches. Ça va? Pour faire un banc a bien mérité. Celui qui assemble les planches pour faire un banc a bien mérité. Point virgule.
Celui qui assemble les planches pour faire un banc a bien mérité. Ça va? Oui. Point virgule. Tout le monde a fait ça? Oui. Celui qui s'assied. Celui qui s'assied sur le banc. Celui qui s'assied sur le banc, virgule. Celui qui s'assied sur le banc, virgule. Ça va? Oui. Vous y êtes? Nous y sommes. Celui qui s'assied sur le banc, virgule, prend un enfant. Prend un enfant. Prend un enfant sur ses genoux. Prend un enfant sur ses genoux. Prend un enfant sur ses genoux. Sur ses genoux. Et lui apprend à lire. Et lui apprend à lire. Et lui apprend à lire, virgule. On est tous là-bas? Oui. Qui ne suit pas? On suit tous. Et lui apprend à lire, virgule, à mieux mériter. À mieux mériter que tous les autres. À mieux mériter que tous les autres. Que tous les autres. Point. À mieux mériter que tous les autres. Point. Ça va? Vous y êtes? Tout le monde a mis le point? Oui. Ok. Les trois. Il faut signifier qu'il ne faut pas mettre le 3 en chiffre. On n'écrit pas 3 en chiffre, hein? On écrit 3 en lettres. Hein? Les trois premiers ont ajouté les trois premiers, ça va? Ont ajouté les trois premiers ont ajouté quelque chose
les 3 premiers ont ajouté quelque chose, quelque chose. Quelque chose aux ressources de l'humanité. Je reprends là-bas. Les 3 premiers ont ajouté quelque chose aux ressources de l'humanité. Point virgule. Ensuite, les 3 premiers ont ajouté quelque chose aux ressources de l'humanité. Ça va? Oui. Point virgule. Tout le monde a écrit l'humanité? Oui. Bien. Le dernier a ajouté le dernier a ajouté quelque chose le dernier a ajouté quelque chose le dernier a ajouté quelque chose à l'humanité elle-même. À l'humanité elle-même. À l'humanité elle-même. À l'humanité elle-même. Point. À l'humanité elle-même. Point. On a tous mis le point? Oui. Ça va? De cet enfant, de cet enfant, de cet enfant, de cet enfant, il a fait de cet enfant, il a fait un homme éclairé, virgule, de cet enfant, il a fait un homme, il a fait un homme éclairé, un homme éclairé, virgule, c'est-à-dire meilleur. c'est-à-dire
dire. C'est à dire. Tout le monde écrit ça? C'est à dire. Meilleur. C'est-à-dire meilleur. On est tous là-bas? Je reprends la dernière phrase. De cet enfant, il a fait un homme éclairé, virgule, c'est-à-dire meilleur. Point final. D'après E. Abou, on écrit ça en bas de la dictée. Comme M. Magbo a écrit au tableau. E. Abou. Chers élèves, nous voici au moment du résultat de la simulation que nous avons faite ce matin. Les fautes varient de 25 à un nombre incontable. Il y a 2 qui sont dans les vingtaines. Un a fait 25 fautes et l'autre a fait 28 fautes. Donc les autres, ça varie de 30 fautes. Le dernier est 90 et il y a un nombre que l'on ne peut plus corriger. Ça dit que c'est ça, j'ai dit, incontable. Donc, les fautes qui sont revenues régulièrement, il y a faute de à verbe et à préposition. On dit, celui qui a planté l'arbre a mérité. Les AA. Vous avez fait entorse à ces A là. L'humanité. Presque tout le monde a faussé l'humanité. Par exemple, apprend. Celui qui prend un enfant sur ses genoux et lui apprend à lire. On a faussé beaucoup, apprend là aussi. Il y a innombrable. Sur toutes les copies, personne n'a écrit. Commode. Sur toutes les copies, on n'a pas vu quelqu'un qui a pu écrire commode. Bon, voilà les quelques fautes qui sont revenues régulièrement sur beaucoup de copies. Donc, nous vous prions de mieux revoir l'orthographe des mots et mieux faire la lecture pour réagir prochainement. Merci. Tel que M. Agbosto l'a dit, nous avons relevé 3 types de fautes. Il y a les fautes d'orthographe, les fautes de conjugaison et les fautes grammaticales. Certains, on a dit, celui qui a planté, d'autres ont écrit planté, ils ont mis ER à la fin. Ce n'est pas bon. C'est clair? Bon, ce que nous allons faire, vous allez lire, faire beaucoup de lectures et faire beaucoup d'exercices de dictée. Vous allez faire beaucoup de dictées. C'est clair? Et comme ça, à la prochaine occasion, vous allez bien travailler. Je pense que c'est ce que nous pouvons faire. Je me nomme Koufori Yao, directeur EPP Adjergo, groupe A. Je voudrais tout d'abord remercier l'ONG Cassiège pour cette initiative qui a été prise en l'intention des tout petits et des grands afin de remonter leur niveau en orthographe. Certes, nous sommes conscients des problèmes que les enfants rencontrent en orthographe. Et les causes sont multidimensionnelles. Tout d'abord, la conversation horizontale entre les enfants se fait le plus souvent en vernaculaire. Ce que nous avons toujours déploré. Nous avons demandé à ce qu'ils parlent le français entre eux afin qu'ils puissent s'exprimer facilement. Ensuite, ils ont des problèmes de lecture. Avant, il y avait une bibliothèque communale et le bibliothécaire venait inscrire les enfants à 200 francs par an et ils allaient prendre les documents à la bibliothèque, ce qui ne se fait plus. Et ça a été un frein aussi aux enfants dans ce domaine. Nous aimerions que cela reprenne parce que ça forçait les enfants à pouvoir prendre les documents et à pouvoir lire. De plus, ils ne lisent pas à la maison. On était en AG avec les parents d'élèves hier
on s'était appesanti sur ce côté du problème. Des élèves jusqu'au CECM qui n'arrivent pas à lire. Donc les parents de leur côté et nous les enseignants, nous avons pris des engagements afin de pouvoir permettre à ces enfants de pouvoir commencer par pouvoir lire en revenant à la lecture. Même dans les grandes classes, en revenant à la syllabation, à l'écriture des mots, à la dictée de mots et à l'autodictée surtout. L'enfant même peut faire la lecture, il lit une phrase, il regarde bien la phrase, il ferme le livre et recopie cette phrase. Ça lui permettra de pouvoir maîtriser les graphies de certains mots. Donc nous sommes conscients du problème, nous allons prendre les dispositions idoines afin que nous puissions éradiquer le problème de mauvaise orthographe. Je profite de l'occasion alors pour lancer un appel pressant aux cadres de Vaud qui sont haut placés de part et d'autre dans le pays, de doter notre école d'une bibliothèque, parce que ça a été l'école régionale, c'était la seule école dans le temps, de doter cette école d'une bibliothèque pour permettre à leurs petits-fils de pouvoir devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Les difficultés que nous rencontrons dans notre circonscription pédagogique sur le plan de l'orthographe, je peux dire que ce n'est pas seulement dans cette circonscription, c'est partout dans tout le système que le problème d'orthographe se pose. Le directeur a déjà dit que nous sommes conscients de la situation et je sais que des dispositions sont déjà prises au niveau le plus haut par les autorités du système éducatif pour corriger cet événement. C'est pour cela que nous avons maintenant des nouveaux curricula qui sont rédigés. Nous avons les nouveaux manuels. Présentement, nous sommes en train de former même les maîtres de CP1 sur une utilisation efficace de ces manuels-là. C'est parce que nous avons détecté des difficultés au niveau des enfants dans leur expression et aussi dans leur écrit que des dispositions sont prises pour outiller les enseignants à mieux prendre ces enfants-là pour qu'ils puissent avoir des acquisitions solides et durables. Le directeur a parlé de bibliothèque. C'est bon, c'est une bonne idée. Mais avant que nous n'arrivions à la bibliothèque, l'appel que je voudrais lancer aux enseignants en général, c'est de multiplier ces exercices d'orthographe, surtout pour les CM. Les matins déjà à 6h30, on peut organiser un exercice de dictée, une petite dictée pour les enfants. Chaque jour, je pense que ça va vraiment aider ces enfants-là à améliorer leur orthographe. Le directeur a également parlé de l'expression. C'est aux enseignants d'encourager les enfants à s'exprimer en français. Si l'enseignant lui-même s'exprime en vernaculaire, je ne vois pas l'exemple qu'il donne aux enfants. Donc c'est à eux de faire des efforts, voire des sacrifices pour encourager ces enfants-là à pouvoir s'exprimer comme il faut en français. Nous sommes à un atelier de renforcement de capacité des maîtres de CP1 sur l'utilisation des nouveaux manuels de mathématiques et de langue et communication. Une formation a été déjà organisée dans ce sens-là. Après la formation, il y a eu une évaluation. Et le constat, c'est que les enseignants formés ne maîtrisent pas totalement la démarche. C'est pour cette raison qu'on a réorganisé cette séance-là de renforcement de capacité. Il y a des aspects sur lesquels nous allons insister au cours de cette formation pour qu'ils soient mieux outillés pour pouvoir améliorer leur pratique de classe et agir sur la qualité de l'éducation. L'appel que je peux lancer au cadre de Vaud et particulièrement à ceux qui sont passés par cet établissement. En saison pluvieuse,
L'école est impraticable. Quand il pleut, la cour est inondée. Je sais qu'il y a des associations d'anciens d'élèves de certains établissements qui s'organisent et qui interviennent matériellement et financièrement pour assister leur ancienne école pour que l'école puisse évoluer. Donc, je saisis cette occasion pour lancer un appel au cadre de Vaud de faire un clin d'œil à cette école pour qu'au moins on ait les conditions nécessaires pour que les enfants soient présents tous les jours, à toutes les saisons, pour avoir le nécessaire avant d'aller dans les classes supérieures. Je m'appelle Tuyomo Chilène. Je suis au CM2C. J'ai 13 ans. En dictée, j'ai 6 ou 8. J'apprends à la maison bien. Mais quand je fais bien la dictée, je prends 10 ou bien 9. Les mots, les conjugations, orthographe, vocabulaire, grammaire. J'apprends comment on écrit les mots un à un. J'aimerais devenir inspectrice quand je finis mon étude. Je m'appelle Bessa Kofi. Je suis au CM2A. J'ai 14 ans. Quand j'ai fait la dictée, je peux eu dans notre 8. Quand j'ai fait la dictée, j'ai souvent 8. À la maison, j'apprends comment on écrit les mots difficiles, les terminaisons j'apprends les terminaisons, j'apprends lire et j'apprends écrire. Après, j'apprends vocabulaire, conjugaison et l'orthographe. Après avoir terminé mes études, je veux être le directeur de l'école, comme Monsieur Koupodi. Je m'appelle Kouya Vivitoa. J'ai 11 ans. Je suis en classe de CM2C, EPP Adrigo. Quand je fais la dictée, j'ai eu 6 ou 7 parce que je n'apprends pas mes leçons. Je n'écris pas bien. Quand j'ai terminé mon études, je dois apprendre le docteur comme mon père. Je dois soigner les malades, les aveugles. Je m'appelle Aïtevi Anani Jean. Je suis au CM2, primaire à Drégocé. Quand on fait la dictée, je prends 0 parce que je n'apprends pas mes leçons. Je n'écris pas les mots. Quand j'ai fini mes études, je vais devenir une couturière comme mon père. Je m'appelle Larry Yobal Olivier. J'ai au CM2B. Je suis un élève de EPP Adrigo B. Si on fait JT, je n'ai pas le moyen, j'ai 5 ou 4. Je m'appelle Yassidi Benjamin. Je suis au CM1B, EPP Adrigo. Et mon âge est 14 ans. Et je suis ici
À part de... Dans la dictée, j'ai une bonne pointe. Je m'appelle Amouzo Akasia Elisabeth. J'ai 13 ans. Je suis au CM2A. En dictée, je prends 8 ou 7 parce que j'apprends mes leçons. Quand le maître a donné devoir de maison, je fais. Je fais un effort pour apprendre mes leçons. Quand j'ai fini de mon étude, je veux devenir le directrice des banques. Je m'appelle Djoube Afiwa, je suis au CM2. Je fréquente l'école d'Adrigo. Quand on fait la dictée, je prends 5 ou 6. Quand j'ai fini de mes études, je veux devenir la directrice, comme Madame Costo. Je m'appelle Jacoté Rachel. Je suis au CM1B. Je suis un élève d'Adrigo. La dictée qu'on a fait, je vais eu 0 parce que je ne suis pas le cours dans la classe. Si la maîtresse fait le cours, je taquine mes camarades en classe parce que je ne sais pas faire la lecture. Si j'ai fini de mon étude, je veux être une grande docteur. Je m'appelle Akoto Abla Emile. Je fréquente l'école d'Adrigo. Je suis au CM2B. Quand on me fait la dictée, je vais porter le note 5 ou à 7 parce que je n'apprends pas à correctement. Et quand j'ai terminé mon étude, je serai devenu un enseignant. Sukulu egbe a mi kpɔ be egã eɖiɖi ŋutɔ gouvernement le itɔn voa nu yi na tututu nye amunye ɖeka me kpɔ be egbewo sukulu aŋgba si gbe le ke nɔ tsã va yi o enyi be kaƒoƒo ɖe me va yia ŋgba nyi be titsawo xɔ le sukuluwo ne wo tsã le gbe te ƒudu kaka be yiwɔ CM2 et ngbaté le school mo quoi wa xobo on va no vivio pon le guia quoi à un moment au du trop dans une teacher. Je parler l'orthographe, ça me fait pitié. Je peux vous dire même que ça me fait pleurer. Quand je vois les cahiers de mes petits-enfants, ça me fait pitié. Je peux vous dire que les larmes sortent de mes yeux. C'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est triste même. Vous entendez à la radio les bacheliers qui parlent. Leur métier maintenant, c'est un gagne-pain. Nous n'avons pas fait ce travail-là. On aime le métier qu'on a fait. Je vous assure que j'ai fait 30 ans de service. Je n'ai jamais eu sur mon bulletin 100 000 francs. J'étais à 80, 85 jusqu'à la retraite. Mon mari, lui, il perçoit les allocations familiales. C'est pourquoi son salaire a monté à 100 000 jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, et nous n'avons jamais fait de grève. On acceptait tout. Et c'est la classe, les enfants qui nous intéressent. On peut dire qu'en ce temps-là, les choses coûtaient moins cher. Quand moi je suis rentrée à la Makara, les enfants m'amenaient des poulets, des pintades, des dindons, tout ça, là, 100 francs, 200 francs. Mais maintenant, non. Quand j'ai commencé, j'ai enseigné au CP2 au moins 10 ans. Avant de passer dans l'autre classe, que moi j'enseignais au CP2 dans le temps. Pas même au CM2.
les règles d'orthographe, les participes présents, participes passés, tout ça là, rien aujourd'hui. Avant, nous avons travaillé avec notre savoir. Nous aimons le métier que nous avons fait. Ce qu'il y a aujourd'hui là, c'est rien. Ils ne font rien, je vous assure. Nous avons travaillé, nous aimons notre métier. Moi, par exemple, en tant que mère de famille, je rentre à la maison, je prépare à manger à mes enfants, je les lave et puis je les mets au travail, ils apprennent leurs leçons. Et moi, je me mets au bureau, je fais la préparation, je corrige les cahiers. Et je les attends, ils doivent me réciter leurs leçons avant d'aller se coucher. Moi, quand j'ai mis la première fois le pied à l'école, c'est l'instituteur qui m'a séduit. De par d'abord son habillement, de par sa façon de parler, de par sa façon de transmettre l'enseignement. Et en son temps, nous étions tous nombreux à dire qu'on voulait devenir des instituteurs. Mais au fur et à mesure qu'on appliquait les enseignements de l'instituteur, nous avions approché son niveau, dépassé son niveau, et ce qui nous a amené aujourd'hui au lieu où nous sommes, ce que nous sommes devenus, architectes pour ma part. Une langue, c'est une convention. Pour la parler et pour se faire comprendre, il faut pouvoir appliquer les règles de cette convention. Quand vous n'appliquez pas correctement les règles de cette convention, les gens ne vous comprennent pas. Quand vous écrivez faute, F-O-T-E, ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas. Faute, ce que moi je sais de faute, c'est F-A-U-T-E. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote où l'enfant qui demandait au papa, papa, je veux une bicyclette. Et son papa lui a dit, à condition que vous sachiez l'écrire. Et il a dit, papa, je préfère un vélo. Pour vous dire que, si vous ne savez pas écrire bicyclette, ce n'est pas la peine de la demander. C'est vrai qu'une bicyclette, un vélo, c'est la même chose. Encore faudrait-il le savoir. La dernière fois, je faisais partie d'un jury pour sélectionner un ingénieur génie civil. Mais quand il est arrivé dans la salle, il a commencé par parler, cet ingénieur génie civil. Nous nous sommes regardés l'un les autres parce que, d'abord, son français, qui est sa langue de travail, il n'arrivait pas à parler ce français. Et je vais vous dire quelque chose, vous serez étonnés, mais pour un ingénieur génie civil de ce niveau, Bac plus 5, il disait bureau. Bureau. Et un parmi nous a demandé de quoi vous parlez. Il m'a dit, mais c'est là où on travaille. On lui a demandé de l'épeler. Et il a dit B-I-R-O. Éternel, bénisse le temps, et de celles en les conducteurs, comme les fait monter de bateaux des clameurs à la gloire de notre nom, et célébrer sa bonté. Forêt aussi de grands chanteurs, fleuve majestueux dans la prestige, le sol merveilleux, prodiguer le bonheur fécondité. Soyez Dans vos écoles, dans vos la nation. KCH Togo, les jeunes qui osent.